Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 4 février. À la une de l'actualité, journée mondiale de lutte contre le cancer. 50 000 cas recensés annuellement dans le pays. Depuis Tizi Ouzou, le ministre annonce le lancement d'une plateforme pour l'organisation des soins pour les malades. La prise en charge rendue difficile par la pandémie de Covid-19. Reportage au centre Pierre et Marie Curie d'Alger. La campagne de vaccination contre le Covid-19 entame son 6e jour. L'opération a été élargie à d'autres wilayas. Au point, dans la wilaya de Sétif, où les catégories prioritaires ont commencé à recevoir leur dose de vaccin. Les réouvertures des lieux de loisirs, les familles algériennes étaient nombreuses hier à profiter du beau temps. Le constat du premier jour à la promenade des Sablettes à Alger. Bienvenue à tous. On commence notre journal par cette séance plénière au Conseil de la Nation ce matin. À l'ordre du jour, questions orales destinées au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre des Finances et le ministre des Ressources en eau. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, participe aux travaux de la 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ce dernier réunit les ministres des 55 membres du bloc panafricain. Ouverte hier, cette session dure 2 jours et se tient par visioconférence. Elle sera consacrée à l'examen d'une série de rapports, dont essentiellement celui relatif à la mise en œuvre de la stratégie continentale africaine commune de lutte contre le Covid-19. Il sera également question d'exposer autour des activités de différents organes de l'Union africaine au titre de l'exercice écoulé. Le Conseil exécutif se penchera aussi sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre des réformes structurelles de l'UA et procédera à l'élection de nombreux membres d'organes de l'organisation continentale. À leur tête, les 6 commissaires dans l'organe exécutif de l'Union africaine. Au programme également, la préparation des travaux de la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue le 6 et 7 février courant, qui se tient cette année sous le thème art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Je vous le disais en titre, journée mondiale de lutte contre le cancer ce 4 février. Le ministre de la Santé, de la Population, de la Réforme hospitalière est en visite de travail ce matin à Tizi Ouzou. Abdelrahman Ben Bouzid a procédé à l'inspection du centre anti-cancer de Dra Ben Khedda, l'occasion d'annoncer le lancement d'une plateforme dédiée à l'organisation des rendez-vous pour les malades atteints de cancer. Son but, une meilleure prise en charge des malades et la facilitation de l'accès à la radiothérapie et autres soins. Le ministre a également annoncé le lancement du plan national pour les maladies cardiovasculaires. L'Algérie compte près de 50 000 nouveaux malades de cancer annuellement. Leur prise en charge a été rendue plus difficile par la pandémie de Covid-19. Les structures de santé ont dû s'adapter pour assurer les soins à ces malades. Reportage au centre Pierre et Marie Curie à Alger. Un reportage signé Yanis Aït Belkacem. Chaque année, l'Algérie compte plus de 50 000 cas de cancer et des centaines de cas récidives. Le cancer du sein reste le cancer le plus répandu, avec 12 000 cas qui connaît une recrudescence terrifiante ces dernières années. Des cas pris en charge au niveau du CPMC à Alger. Les déplacements et l'hospitalisation des patients. On avait les nouvelles des patients par téléphone ou par nouveaux moyens de communication, WhatsApp, Viber, donc les différentes applications. Les patients qui étaient sous un traitement de maintenance, donc on pouvait reporter les cures. Il y avait beaucoup de patients qui ne pouvaient pas venir à cause des problèmes du transport à l'époque. Donc on a été très souple, on a reporté les rendez-vous. Un report qui faciliterait de manière significative l'accompagnement des malades tout au long du protocole médical, malgré la crise du Covid-19. Le service de chirurgie n'a pas arrêté, donc on avait toujours des patients opérés qui venaient pour recevoir leur chimiothérapie. Bon, c'est vrai, pour les anciens malades chez qui on pouvait reporter les cures, on l'a fait. Mais pour les nouveaux malades qui devaient recevoir un traitement, tous les malades ont reçu leur traitement le plus normalement possible. Une meilleure organisation pour accueillir en toute sécurité les malades et faire en sorte de respecter leurs rendez-vous. Et pour le traitement médicamenteux, la pharmacie de l'hôpital a aussi joué un rôle déterminant.
La pharmacie aussi a joué le jeu, donc on a pu proposer aux patients des traitements préventifs justement qui préviennent les chutes de globules blancs, donc les complications de la chimiothérapie. Les activités transversales de l'hôpital sont de ce fait impliquées pour la prise en charge des patients atteints du cancer. Même en période de crise sanitaire, l'activité ne s'est pas arrêtée. À propos de la crise sanitaire, la campagne de vaccination entame son 6e jour. Après Blida et Alger, l'opération a été élargie à d'autres wilayas. Exemple à Sétif, où les catégories prioritaires ont commencé à recevoir leur dose de vaccin. Compte rendu de Walid Yousfi. Cet homme fait partie de l'équipe médicale de l'hôpital de Sétif. Il est le premier à recevoir la première dose du vaccin russe dans cette wilaya où la campagne de vaccination devra toucher entre autres le corps médical et paramédical et les personnes âgées de plus de 65 ans dans un premier temps. Des candidats à la vaccination qui doivent impérativement répondre à une série de questions et d'examens pour éviter toute complication. Bien sûr que je vais me faire vacciner. J'appelle d'ailleurs les Algériens à faire la même chose. C'est le seul remède efficace contre le coronavirus. Se faire vacciner est un geste tout à fait normal. C'est tout un questionnaire, tout un interrogatoire, on parle d'un examen complet, examen clinique complet. Il est candidat à faire le vaccin, il passe pour l'enregistrement. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les autorités locales pour le bon déroulement de cette campagne de vaccination. Une campagne qui touchera toutes les communes de la wilaya de Sétif. Après les décisions du président de la République de se procurer le vaccin anti-Covid dans les plus brefs délais, il est enfin là. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de la campagne de vaccination, que ce soit pour l'acquisition des chambres froides, la mobilisation du corps médical et paramédical, le transport et l'acheminement des vaccins ou encore les moyens d'information. Même si le vaccin est disponible en Algérie, le respect des gestes barrières n'en reste pas moins essentiel pour se protéger et protéger son entourage. Et la situation épidémiologique reste stable avec 275 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 208 guérisons et 2 décès enregistrés au dernier bilan du comité scientifique de suivi de la pandémie. On écoute son porte-parole, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 275 nouveaux cas, 311 nouveaux patients hospitalisés, 208 patients guéris, 24 patients en soins intensifs et 2 décès. Avec la déclaration de 275 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 19 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement encore enregistré 2 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 311 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 73 940, dont 208 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement à ce jour 24 patients hospitalisés en soins intensifs. Voilà pour ce volet santé. Sans transition, on va à l'Arwat. La wilaya dispose d'un grand potentiel économique et attire de plus en plus d'investisseurs. Certains y ont même créé leurs entreprises, et ce dans la zone industrielle de Bouchaker. Cette dernière compte plus de 2800 entreprises. Nesrine Ben Saïdi. Comme beaucoup d'investisseurs, ce chef d'entreprise n'a pas hésité à investir dans la zone industrielle de Bouchaker. Spécialisée dans la production de produits laitiers, cette micro-entreprise, une fois opérationnelle, devra couvrir les besoins en lait et dérivés de toute la région. La wilaya de l'Arwat enregistre un manque de distribution en lait. C'est pour cette raison que j'ai investi dans ce secteur. Nous produisons du lait à raison de 5 000 litres par heure, ce qui devra couvrir les besoins en lait de cette région. La zone industrielle de Bouchaker compte actuellement plus de 2800 entreprises activant dans différents domaines, comme cette micro-entreprise spécialisée dans la distribution, le stockage et la chaîne de froid d'une capacité de 10 000 m3. Opérationnelle depuis quelques mois, cette entreprise a pu créer des emplois au profit des jeunes de la région.
Cette micro-entreprise vise à améliorer les conditions de stockage et de distribution. Elle contribuera à stabiliser les prix sur le marché local. Elle permettra d'aider les agriculteurs à conserver l'excédent de production. Nous avons bénéficié de plusieurs facilitations pour encourager l'investissement, comme accorder le foncier au dinar symbolique. La wilaya de l'Arwat a pu bénéficier de plusieurs projets d'investissement. Il est à noter que plus de 43 projets d'investissement sont en cours de réalisation. Et plus de 30 projets ont vu le jour. Pas moins de 108 parcelles de terrain ont été attribuées aux investisseurs dans la zone industrielle de Bouchakir, qui couvre actuellement une superficie de 220 hectares. Et dans la wilaya de Béchar, celle-ci s'est lancée dans la production oléicole avec succès. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s'orienter vers cette filière. Une exposition locale a même été organisée au profit des producteurs qui espèrent pouvoir exposer. Bouchra Bouali. L'expérience de l'oléiculture à Béchar s'est révélée grandement fructueuse. La récolte est abondante car de plus en plus d'agriculteurs ont investi la filière, encouragés par l'ouverture d'une huilerie moderne. Fiers de leurs produits, de nombreux agriculteurs sont venus de plusieurs communes de Béchar pour les présenter dans le cadre de cette exposition locale. Combien y a-t-il de producteurs d'olives et combien sont-ils à faire son conditionnement? Ils sont 30 à faire le conditionnement au niveau de Béchar. Cette commune en prit part à cette exposition. Est-ce que vos produits sont commercialisés en dehors de Béchar? Oui, ils le sont. Pour les aider à commercialiser davantage leurs produits, les autorités locales ont décidé d'accompagner les producteurs. Ils avaient un problème de commercialisation. En fait, ils n'avaient pas un lieu dédié à cela. Nous avons décidé que lors de la prochaine saison, ils disposeront d'une surface plus grande pour exposer leurs produits pendant 1 ou 2 semaines, pour pouvoir écouler toute leur production. Béchar s'est lancé dans la production de l'olive et cette année, elle est très importante. Nous avons une grande variété d'olives et notre huile d'olive est réputée pour être d'une grande qualité. L'huilerie Touati a commencé la production récemment, fin 2020. Nous avons produit 9 à 25 litres par quintal. Une production prometteuse que les agriculteurs espèrent augmenter pour répondre aux besoins du marché local et pourquoi pas s'orienter vers l'exportation de ce fruit très nutritif. Le plan de reboisement à l'échelle nationale a bien avancé. Plus d'1 700 000 hectares ont été couverts. Une avancée due notamment aux 2 campagnes organisées annuellement par la Direction générale des forêts. Jazia Bayou nous fait le point. Plus d'1 million de plants ont été mis en terre, soit l'équivalent d'1 700 000 hectares de plantation, ce qui correspond à 16,7% de boisement à l'échelle nationale. Un taux de boisement qui varie selon les wilayas. En tête, Guelma avec 27%, soit l'équivalent de plus de 100 000 hectares de plantation. La direction générale, chaque année, elle programme 2 campagnes pratiquement pour la sensibilisation tout d'abord de la population et bien sûr pour coordonner avec plusieurs organismes au niveau national pour intervenir dans le cadre de la campagne de reboisement à l'échelle nationale. Donc la première ouverture, elle date du 25 octobre de chaque année. C'est une campagne d'ouverture et on commencera bien sûr dans le sens pour augmenter un petit peu la superficie de la forêt, si vous voulez, de la forêt. Donc on y va vers la plantation, vers les reboisements à l'échelle nationale. Les feux de forêt qui ont fait ces derniers mois des ravages sur une grande partie du territoire national ont été l'une des raisons pour la Direction générale des forêts de redoubler d'efforts pour la préservation du patrimoine forestier. Ce patrimoine-là, il est non seulement à protéger, à préserver, mais aussi à valoriser. Nous avons, ces derniers temps, la Direction générale des forêts, elle a inscrit à son indicatif un projet de coordination avec la FAO pour la valorisation des produits forestiers non ligneux, quelques produits forestiers non ligneux. Nous avons, si vous voulez, programmé depuis le 2018
en coordination toujours avec la FAO, pour la valorisation du romarin, de la caroube et aussi de la pine du pimpignon. Sous le pilotage du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, un programme de plantation de 43 millions d'arbres a été ainsi lancé en 2019. L'ambition affichée est celle de planter durant le quinquennat 2020-2024 un total de 30 000 hectares en plan forestier, fruitier et pastoral en vue de reconstituer les écosystèmes forestiers ayant subi diverses dégradations. À l'étranger, poursuite des opérations militaires le long du mur de la honte au Sahara occidental. Après la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier, des manifestants pacifiques sahraouis avaient alors été attaqués par l'armée marocaine à El Guergarat. Hier, l'armée sahraoui a ciblé plusieurs positions des forces marocaines. Les combattants de l'armée sahraoui ont mené des bombardements ciblant des cantonnements des forces marocaines dans 5 positions, à savoir les zones d'El Guergarat, El Fersik, Adken, Djibilet, Al-Khadr et l'Aqsibienne. Et dans le dossier libyen, le vote pour l'élection des dirigeants de la transition piétine toujours. Aucun des 24 candidats n'a pu obtenir le seuil requis pour décrocher un des 3 postes. À la lumière de ces résultats, la mission des Nations Unies en Libye prévoit d'organiser d'ici vendredi un 2e tour selon la formule des listes prédéfinies. Le processus de paix dans le pays a connu au cours de ces derniers mois plusieurs progrès positifs, notamment la signature du cessez-le-feu le 23 octobre dernier. L'Algérie condamne énergiquement l'acte terroriste survenu hier en Tunisie. L'attentat a fait 4 morts parmi les militaires suite à l'explosion d'une mine artisanale lors d'une opération antiterroriste dans les hauteurs du mont Mrila, situé entre le gouvernorat de Qasrine et celui de Sidi Bouzid. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères indique que l'Algérie a appris avec une grande affliction la nouvelle de la mort de 4 militaires tunisiens. L'Algérie condamne énergiquement cet acte terroriste lâche et exprime ses sincères condoléances et sa compassion à la Tunisie, peuple et gouvernement, et aux familles des chouhadas. En cette circonstance douloureuse, l'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à la Tunisie, à ses efforts visant à déraciner ce fléau qui vise à la déstabiliser, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. 10 soldats maliens ont été tués hier dans une attaque contre leur poste dans le centre du pays, un des foyers de la violence qui ensanglante le Sahel. L'attaque imputée à des terroristes est la plus meurtrière en 2021. Les forces maliennes ont perdu des centaines d'hommes de la même manière ces dernières années. Les assaillants ont eu recours à un véhicule blindé selon un responsable sécuritaire. La vaccination contre le Covid-19 se poursuit, elle est ralentie tout de même dans certains pays par le manque de doses de vaccins, mais aussi l'apparition de variants du virus plus contagieux. La pandémie a fait au moins 2,25 millions de morts depuis fin décembre 2019. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 450 000 morts, suivi par le Brésil, le Mexique, l'Inde et le Royaume-Uni. Retour dans le pays et direction Dar Abdellatif à Alger pour cette exposition. Les lauréates du prix Ali Maachi du président de la République présentent leurs œuvres en résidence artistique dans ce lieu rempli d'histoire. Ces jeunes donnent libre cours à leur créativité. Nessiba Jaidir leur a rendu visite. Nour Houda Choutla, originaire de Boussaïda, met en lumière son travail d'artiste. Autodidacte, elle a peint des scènes de vie. Des scènes de vie de sa ville natale, au travers desquelles elle met en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Dans un style figuratif, elle nous dévoile les prémices de son talent. Parmi ses œuvres d'art, une d'entre elles lui a permis de remporter le premier prix. Avec toute une gestuelle et une symbolique en action, elle traduit bien des émotions. L'œuvre pour laquelle j'ai été primée raconte le combat de la femme africaine dans sa vie quotidienne et son combat pour la liberté et la paix dans le monde. Dans ce chant thématique,
des œuvres de Shadia Derbel. À Tébessa, où elle vit et travaille, elle donne libre cours à sa créativité. L'une de ses œuvres d'art a été primée. C'est à elle que revient le deuxième prix et elle en est très fière. Je suis très heureuse de ce sacre parce que c'est une grande motivation pour moi pour continuer la créativité dans le domaine de l'art plastique. Nature morte, portrait, composition florale et scènes de genre dans les œuvres de Abla Ben Shaiba. Au gré de ses coups de cœur, elle a traduit ses émotions d'artiste. Ses connaissances artistiques, elle les a acquises à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. L'obtention du troisième prix lui a permis d'exposer auprès des autres lauréates. Aujourd'hui, c'est place à la création artistique, à la création plastique. Plus tard, ça sera autre chose. Voilà, donc bienvenue et puis pour mettre en valeur ces jeunes filles qui ont été lauréates de ce Grand Prix. Et aussitôt la décision de rouvrir les lieux de loisirs annoncée, ces derniers ont été investis par les Algériens. À la promenade des Stablettes à Alger, les familles étaient nombreuses hier à profiter du beau temps. Une aubaine pour les enfants en cette période de vacances. Yasmine Massaoudi. Ce sont des dizaines de personnes qui ont afflué ce mercredi vers la promenade des Sablettes. Après l'annonce de la réouverture des lieux de récréation et de détente et l'allègement des mesures de confinement, les Algérois ont profité de l'occasion. C'est le cas de Samir qui est venu avec sa famille après de longs mois d'attente. Bien sûr, nous devons respecter les gestes barrières en respectant le port du masque et surtout laisser une distance entre nous. Nous espérons en finir avec ce virus. Maintenant que la promenade des Sablettes est ouverte, nous pouvons sortir avec nos enfants. Ils peuvent s'amuser et jouer en plein air. Quand les parcs étaient fermés, nous n'avions pas où aller. Là, nous sommes contents, mais bien sûr, il faut respecter les gestes barrières. Pour ce premier jour, tout a été mis en œuvre pour recevoir ces familles dans les meilleures conditions possibles, avec bien évidemment le respect strict des mesures d'hygiène. Nous avons pris quelques mesures avec les services d'hygiène, la sûreté urbaine et la protection civile qui nous accompagnent pour sensibiliser les citoyens en imposant le port du masque, le respect de la distanciation physique et bien sûr le respect de toutes les mesures anti-Covid. Le respect des gestes barrières reste toutefois primordial pour endiguer la propagation du virus. La vigilance reste de mise. Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amal Laribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.